Bonjour à tous, bienvenue sur autoplus.fr pour un JT un petit peu spécial en cet épisode de coronavirus. Nous allons donc vous proposer des JT en images. On commence cette édition avec l'Apex AP-0, la C-Singer 21C. On parle également de rallye avec la victoire de Sébastien Ogier au Mexique et de e-sport puisque les compétitions virtuelles, vous allez le voir, se multiplient. Apex devait être au salon de Genève, c'est finalement lors d'une présentation virtuelle que le petit constructeur britannique a présenté son AP0. Ce modèle, le deuxième de son catalogue, a la particularité d'être 100% électrique. Il a aussi un toit, ce que n'avait pas l'AP1. Le constructeur l'a imaginé comme une voiture de course homologuée, sa garde au sol ne dépasse pas les 10 cm. Son châssis et sa carrosserie sont en fibre de carbone, de quoi limiter son poids à 1200 kg. L'aéro a été particulièrement étudié avec un aileron de requin dans le prolongement du cockpit. Poste de pilotage où Apex a greffé un écran holographique et propose une fonction instructeur en réalité augmentée, comme chez Jaguar, pour apprendre les trajectoires en live. L'AP0 renferme une batterie de 80 kW et revendique une autonomie de 500 km. Côté perf avec ses 650 chevaux, elle annonce un 0 à 100 km/h en 2 secondes 3 et une Vmax à plus de 300 km/h. La production de la sportive doit débuter fin 2022, mise à prix fixé à environ 170 000 € hors taxe. Autre sportif exotique que l'on aurait dû croiser à Genève, la Singer 21C. Cette hypercar californienne est originale dans sa conception. Les deux passagers voyagent en enfilade, comme dans un Twizy. Autre spécificité, de nombreuses pièces ont été imprimées en 3D, comme les triangles de suspension. Le reste du châssis est composé d'aluminium et de fibres de carbone, de quoi limiter le poids total à 1250 kg. Côté mécanique, la Singer 21C annonce une puissance de 1250 chevaux, cavalerie tirée d'un V8 de 2,88 litres de cylindrée maison gavé au biométhanol. Il est accompagné de deux moteurs électriques de 150 chevaux chacun. Côté perf, ça décoiffe, le 0 à 100 km/h est expédié en moins de 2 secondes et les créateurs annoncent plus de 430 km/h en pointe. Plus de 350 brevets ont été déposés pour mettre au point l'engin qui n'a rien d'une maquette. La sportive californienne sera déclinée en 80 unités, mise à prix pas moins de 2 millions d'euros pour ces modèles dont il existera 2 déclinaisons, une de route et une plus orientée circuit avec moins de Vmax mais plus d'appui aéro. Sport pour finir avec cette victoire de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia au rallye du Mexique, la première pour l'équipage français depuis son arrivée chez Toyota. Avec un 6e succès en Amérique centrale, Ogier égale Sébastien Loeb au palmarès des victoires sur l'épreuve. Le Gapençais termine un rallye écourté de ses 3 dernières spéciales avec 28 secondes d'avance sur son premier poursuivant, son coéquipier Ott Tanak. Au championnat, Elfyn Evans perd la tête que récupère Sébastien Ogier. Et pour pallier à l'effet Covid-19, les compétitions de e-sport se multiplient. Lando Norris était notamment au départ d'une course intitulée le Non-Grand Prix d'Australie, une épreuve 100% virtuelle où il a notamment affronté Jean-Éric Vergne, Esteban Gutiérrez ou encore Stoffel Vandoorne. Il y avait même un outsider, Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid et de l'équipe de Belgique. Au total, 20 joueurs répartis dans 10 équipes se sont affrontés sur le circuit de Melbourne. Lando Norris a été le meilleur représentant des pilotes de F1 en prenant la 6e place. Mais c'est un joueur pro de l'équipe de e-sport Alfa Romeo, Dani Bereznay, qui a raflé la victoire. Quelques heures plus tôt, Max Verstappen, Simon Pagenaud mais aussi Juan Pablo Montoya et Nelson Piquet étaient alignés au départ d'une course sur le jeu Air Factor 2. Max Verstappen a dominé la séance de qualification puis la course des vrais pilotes, mais n'a été classé que 11e face aux pilotes pro virtuels. À demain!